arrêter. Nous aimerions que ce ne soit pas le cas, mais voilà, on va gérer ça. Donc, tout d'abord, nous avons la chance d'entendre une petite pépite. Qui vient du Rotary International, Peter Kyle. Il est arrivé aux États-Unis en 1970 depuis la Nouvelle-Zélande pour faire des études de doctorat en droit. Et il est venu avec une bourse Rotary. Donc c'est nous qui l'avons amené aux États-Unis. Après une carrière dans un cabinet d'avocats en Nouvelle-Zélande, il est revenu aux États-Unis en 1992 pour prendre un poste important dans la Banque mondiale. Il est resté dans cette banque pendant 17 ans. Il est rentré dans le Rotary en 1976. Donc ça fait plus longtemps que moi. Et il a vraiment mis ses compétences au service du Rotary. Et il s'occupe du réseau du Rotary. Il y en a beaucoup qui se posent la question, qu'est-ce que c'est en fait? Je ne sais pas, il va sûrement nous en parler. Ça montre le pouvoir du Rotary internationalement et l'importance et l'impact que le Rotary a sur le monde. Peter est le directeur du Rotary International pour notre zone. Il a une reconnaissance pour le service humanitaire. Il habite dans le Maryland. Et ils vivent là-bas avec sa femme, pas très loin de leurs 2 enfants et de leur petit-fils. Il y a 1 an et demi de ça, je suis allé à Washington, D.C. pour le Rotary. Et Peter nous a accueillis, Esther et moi. Il nous a montré plein d'endroits super à DC. Donc on a pu se voir et discuter. C'était formidable. Il a mis tout un programme sur pied pour nous. Merci beaucoup. Alors, je voudrais que tout le monde accueille à la caribéenne Peter Kyle. C'est une standing ovation, Peter. Merci. Merci, Barry Racine, pour cette introduction. J'espère que tu accepteras le grade de membre honorifique de mon club. Je me souviens de ta visite à Washington. C'était une vraie rockstar. On a eu un temps super. Esther et toi, vous avez été reçus et bien accueillis. Et ça a été un plaisir de vous avoir. Alors bonsoir tout le monde. Je crois qu'il y a 265 personnes. C'est phénoménal. Je suis impressionné par l'organisation. Delma, Trevor, Lyle, Charles et tous ceux qui se sont impliqués dans l'organisation de cette session. Félicitations, vous faites un travail formidable. J'ai beaucoup aimé les vidéos qui sont passées avant le début de la session. J'ai aimé entendre le message de Mark Maloney. Ça a été un super discours.
So I want to say a little bit about COVID-19, but Barry has suggested I just briefly tell you about Rotary's best kept secret. COVID-19, but Barry has said Je voudrais parler un petit peu du Covid-19 et du secret du Rotary. Donc, je m'occupe du réseau Rotary. I will accept either salutation. So Rotary has established various relationships with UN agencies. So Rotary On doit s'adresser à moi en disant votre souveraineté. UN Environment and other organizations. J'ai des relations avec les agences The African Union, de l'ONU, avec l'UNICEF et plein d'autres organisations, avec la Banque mondiale, and we have appointed avec la Ligue arabe, avec small A in Geneva, l'Union européenne. in Rome, in London, in Washington, in New York, in Nairobi. Et nous sommes des ambassadeurs du Rotary à Paris, à Genève, à Londres, à Nairobi. Ambassadors, representatives. The chair of that group is called the Dean, and I have the honor and the Nous sommes à peu près une trentaine privilege d'ambassadeurs. of serving as the Dean. Et le chef de ce comité s'appelle le Dean. It's one of the best committees in Rotary. Sadly, I have to give it up at the end of June. C'est un super comité, un des meilleurs comités du Rotary. Mais je dois arrêter à la fin du mois de juin, malheureusement. Une autre occasion, je pourrais parler de la relation entre le Rotary et l'ONU. On a vraiment une marque qui est regardée dans le monde entier, au niveau international. Et ça, c'est une histoire pour une autre fois. Aujourd'hui, je veux juste dire quelque chose à propos de Rotary et du Covid-19. Comme nous savons tous, c'est une période exceptionnelle. Il y a beaucoup de tragédies, de tristesse, de désarroi. Mais souvent, quand il y a des tragédies, on voit des choses positives qui en ressortent. C'est vraiment incroyable pour moi de voir à quel point le Rotary a fait une transition d'une organisation qui se rencontrait en physique à une organisation qui se rencontre en ligne. Il y a 3 mois de ça, on n'aurait jamais pensé se rencontrer comme ça. Là, maintenant, on a 302 personnes, ça augmente. Les gens de toute la Caraïbe et d'autres parties du monde. Pour moi, c'est juste phénoménal. Et ce que je trouve vraiment incroyable, c'est la capacité d'innovation et d'adaptation du Rotary. Ça a pris un peu de temps pour certains clubs de se sentir à l'aise avec la technologie de Zoom. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir investi dans la compagnie Zoom il y a 3 mois de ça, parce que là, je serais multimillionnaire. J'ai passé la plupart de ma vie à faire du Zoom. Ça me fait plaisir d'être sur Zoom pendant que ma femme est dans le jardin. Elle est plutôt jardin, moi je suis plutôt Zoom. Mais c'est très bien de se rencontrer virtuellement. J'ai eu des réunions en Norvège, en Nouvelle-Zélande, dans le monde entier. Ce que ça nous a permis de faire, c'est de parler à plus de personnes que d'habitude. Donc on m'a dit qu'il va falloir que je rende visite aux 31 districts de la zone 33 et 34, tout le long de la côte est des États-Unis,
quasiment toute la Caraïbe, sauf la République dominicaine et 3 pays en Amérique du Sud, le Guyana, le Suriname. Et pour visiter ces pays, ces territoires, physiquement, en 2 ans, ce serait très compliqué comme tâche. Mais là, je peux le faire en 1 semaine, virtuellement. En fait, je pourrais rencontrer tous les Rotariens de ces 2 zones en quelques semaines. Et vous pouvez le faire aussi. La technologie est vraiment extraordinaire. Virtual cocktail parties, bingo games, game nights, virtual cocktail parties, bingo games. Il y a des réunions de cocktails virtuels, des soirées jeux virtuelles, des conférences, des visites à d'autres clubs. Un club dans un pays peut visiter un club dans un autre pays. Developing a relationship with a country or a club in another part of the world. But with the help of the Zoom technology, the entire club in one side. Des fois, c'est difficile de lier des liens avec un pays qui est ailleurs dans le monde, mais là maintenant, c'est beaucoup plus simple. And that's a much greater source of potential success. Many clubs are increasing their orders of takeout food. My wife, she likes to cook, but every so often she gets tired and she says, let's. Beaucoup de clubs ont mis en place des repas à emporter. We now have hamburgers and Ma femme aime cuisiner, mais elle, de temps en temps, ça la fatigue, alors elle commande des choses et on soutient les restaurants de notre région et j'adore ça. C'est bon pour l'économie. Parfois, quand vous allez au supermarché, si vous prenez des courses, pourquoi ne pas les déposer à une banque alimentaire? Ce sera très bien pris, très bien reçu. Certains clubs envoient des cartes dans les maisons de retraite. Ma sœur me dit qu'en Angleterre, à 7 heures tous les soirs, les gens sortent dans la rue et tapent sur des casseroles, font du bruit pour célébrer le personnel de santé et leur sacrifice. Ce serait vraiment super que le Rotary fasse la même chose. Et puis, aller vers les Rotaraxiens qui ont plein d'idées, qui sont dynamiques. Nous pouvons apprendre beaucoup d'eux. De la vigueur et de l'innovation des Rotaraxiens. Je n'ai jamais été aussi fier d'être rotarien. Je ne pensais pas que tout ça arriverait. Je pense qu'en tant que président à venir, vous avez une opportunité incroyable. Ce n'était pas écrit, ce n'était pas prévu, et ça va vous demander un réajustement, et vous êtes capable de le faire. Ne soyez pas limité par les façons de fonctionner qu'il y avait à l'époque. Déterminez votre façon de fonctionner et faites de votre mieux avec les membres de vos clubs. Donc, je suis très envieux de l'opportunité que vous avez. La nuit dernière, j'ai participé à une soirée de récompense dans les Carolines, Caroline du Nord, Caroline du Sud, avec une très bonne organisation. Vous pouvez penser à ça, remise de récompense. Malheureusement, nous avons dû annuler la convention internationale et nous en aurons une virtuelle. Je crois que c'est le 20 et le 21 juin. Vous aurez des détails par rapport aux dates.
Et nous avons aussi annulé le sommet qui devait avoir lieu à Pittsburgh sur le leadership. Mais vous entendrez parler de ça bientôt. Je voudrais vous inviter à retenir la date pour le sommet de l'année prochaine, qui sera sous ma responsabilité, qui se tiendra le 26 septembre au 3 novembre en Floride. Ce sera un super sommet et ce sera physique. La ville de Maple est très attractive. District trainer extraordinaire, past Rotary International President Barry Rassin, has guaranteed that he will be there. President Barry Rassin has guaranteed that he Et will Barry Racine a promis d'être présent. Barry is not going to be there. I invite him to speak now or forever hold his peace. But I don't want to embarrass him, so I won't say any more about that. Donc, on l'invite et devant les 322 participants de cette réunion, il a promis de venir. Je ne manquerai pour rien au monde, dit Barry. Rotary opens opportunities. Who would have imagined how apt that theme is? And how we are adapting so easily and so that theme is to the new environment. Le thème de cette année Rotary des opportunités est vraiment très adapté. On s'est adapté au nouvel environnement que nous vivons en ce moment. Donc, je veux vous remercier pour tout ce que vous faites pour le Rotary. Je veux vous féliciter. Ceux qui sont prêts à prendre le rôle de président de club, je vous souhaite beaucoup de succès. J'attends de vous rencontrer en personne. Vous n'hésitez pas à me contacter si besoin est. Charles, Dalma, Trevor ont tous mes coordonnées. Donc n'hésitez pas à me contacter. Merci encore à l'organisation de m'avoir permis d'intervenir ce soir et pour cette bonne introduction. Et je vous souhaite de bonnes choses pour la suite de la session de formation. Merci beaucoup, Peter. Nous apprécions beaucoup le temps que tu as pris pour nous et tes pensées par rapport à cette nouvelle normalité et le côté positif de ça. Et c'est ce qu'on va essayer de regarder. Comment nous allons essayer de tirer du bénéfice de cette situation. Merci beaucoup, Peter. Maintenant, nous allons regarder un petit film assez court. We've been here before, fighting the problems that fight back. But we can shift the status quo, because we see opportunities where others see obstacles. We're change makers and problem solvers, uniting over 1 million minds to address complex issues facing communities around the world, including yours. With passion and purpose, we've led the efforts to put an end to polio. Now eradication isn't just possible, it's plausible. Every day we're investing in a new generation of leaders so we can continue to provide access to clean water, tackle global health concerns, support education, and build the foundations of peace across borders. We're working together as partners and professionals while making friendships that last a lifetime. We're Rotary, and there's no limit to what we can do. Well, now we have an opportunity to hear from one of our governors elect. Maintenant, nous avons l'occasion d'entendre un de nos gouverneurs. Nous avons déjà présenté Charles, donc vous savez qu'il est notre gouverneur élect.
Nous montrons avec les zones 33 et 34 que nous sommes les meilleurs districts. Alors, s'il vous plaît, un grand élan de bienvenue pour notre gouverneur-élect Charles. Merci beaucoup, Barry. Je voudrais d'abord accueillir nos Rotariens et nos Rotaraxiens. J'espère que vous êtes là parce que vous ne saviez pas qui allait présenter, mais vous étiez déjà enthousiaste à cette idée. Ça fait plaisir de vous voir tous là. Merci beaucoup, Peter. Ce qui se passe, c'est qu'il y a de la synergie entre nos vidéos, l'intervention de Peter et le thème de ce soir. Voilà comment nous allons rendre les choses simples pour ceux qui veulent participer à l'exercice de ce soir. Voilà ce qui va se passer. Pour la première partie de la présentation, je voudrais que vous utilisiez la fenêtre de chat et faire ce que vous aimez faire, c'est-à-dire chatter. Et je veux que vous partagiez dans le groupe les façons intéressantes, originales d'avoir des réunions virtuelles. Ce que vous avez vu dans d'autres clubs, ce que vous avez vu dans votre club. Et on voudrait comme un glossaire de ces différentes idées. Donc, partagez ces idées. Il n'y a aucune idée qui est folle. Tapez tout ce qui vous passe par la tête. Et vers la fin de la présentation, quand on aura presque fini, si vous avez des questions, écrivez-les. Mais ne rentrez pas maintenant. Vous les taperez un peu plus tard. Comme ça, nous aurons d'abord des informations, des idées, et ensuite les questions. Je suis le district gouverneur élect pour les zones 33 et 34. Notre mascotte, c'est le flamant rose. Il y a quelqu'un d'autre qui est présent dans cette session, qui avait aussi le flamant rose comme mascotte. La coloration du flamant rose est due à son régime, en fait. Ce qu'il mange, ce qu'il a à l'intérieur se montre à l'extérieur. On va en reparler. Et les mâles et les femelles se ressemblent. Mais ils sont connus pour leur grâce et leur beauté, et plus important, leur confiance. Donc je comprends pourquoi Barry avait choisi le flamant rose. Ça représente vraiment qui nous sommes en tant que Rotariens, parce que nous mangeons les opportunités de servir. Et ce que vous voyez à l'extérieur est un groupe de gens qui veulent juste servir les communautés, faire du bien. Donc je vois la grâce, la beauté et la force et la confiance que les Rotariens ont. Le flamingo est vraiment la meilleure image à utiliser. Si moi j'avais dû choisir, j'aurais choisi un lion, mais voilà, on a le flamant rose. Donc nous allons parler de la nouvelle normalité. Donc c'est pas un temps pour faire peur à tout le monde, comme disait Monsieur Maloney. Voici la nouvelle normalité. Vous marchez avec des masques qui ont été faits par quelqu'un ou qui sont cliniques. Vous devez rester à une certaine distance les uns des autres. Il y a un tas de règles à suivre. Donc, on a parlé de distanciation sociale. Et maintenant, c'est de la distanciation physique. On essaie de comprendre ce qu'on essaie de faire avec toutes ces règles.
On a vu plus de 300 000 morts jusqu'à présent et ça n'a épargné aucune partie du monde. Donc nous savons que c'est une nouvelle normalité, quelque chose que nous n'avons jamais vu. Ça s'est répandu à une vitesse incroyable, on n'était pas préparé. Donc, dans tout ce que nous avons à vivre, à organiser dans nos vies, nous devons aussi penser à ça. Donc, nous, en tant que Rotariens, qu'est-ce que nous faisons? En tant que club Rotary, qu'est-ce que nous faisons? Je parle au nom de Lyle aussi. Nous nous sommes présentés. Nous avons fait connaissance lors d'une formation. Nous avons été en connexion assez vite et nous avons commencé à penser ensemble à nos 2 districts dans cet environnement de Covid et penser à la stratégie avec le soutien de notre gouverneur et trouver des idées pour faire en sorte que votre année soit un succès au milieu de tout ce qui est nouveau et différent cette année. Donc, je vais vous présenter une présentation sur les différents thèmes pour que vous ayez de l'information sur la façon de gérer tout ça. Je voudrais remercier le Rotary International parce que très tôt, ils nous ont soumis des informations, l'accès à des outils d'apprentissage, de plateformes, pour pouvoir faire des réunions virtuelles et que ce soit le plus facile possible. Donc, je vais faire en sorte que cette présentation soit partagée. Vous allez voir que certaines des diapos sont pleines d'informations. Je n'ai pas l'intention de parler de tout, mais c'est pour que vous ayez accès à ces informations. Donc, la première chose, c'est d'adopter la phrase de cette année et accroître notre impact, étendre notre portée. Ce que nous allons essayer de faire, c'est pendant que nous parlons d'idées, comment faire en sorte que vous ayez une vision et un plan stratégique. Retenez ces 4 éléments pendant que vous êtes dans ce processus. Il faut qu'on sache comment être le Rotary. On est connu dans le monde pour le bien que nous faisons. Et à cause de notre histoire, on a une position forte pour présenter au monde les opportunités de service. Le Rotary est bien positionné. On a déjà fait ça. On le fait en ce moment. Le Covid, cette nouvelle épidémie, ce nouveau problème pour le monde, n'est pas quelque chose sur lequel nous n'avons pas les capacités de gérer. Donc nous devons penser à l'histoire du Rotary, comment on travaille. Incoming director spoke to as well, that we want to refrain from the in-person meeting. And if you do, it is not a mandatory meeting. You cannot force your members to attend those meetings. Donc, vous ne pouvez pas obliger les membres de votre club à assister aux réunions. Ça va être difficile pour certaines personnes de le faire.
Donc, il faut être assez souple. Il faut voir comment nous allons accueillir nos membres. Peut-être que le nouvel endroit pour se rencontrer ne conviendra pas à cause de cette distanciation physique. Il faut prendre les membres en considération et soyez prudents. Faites attention à l'intérêt collectif, à vous et à votre communauté. Donc, quand on a commencé à réfléchir à tout ça, il faut qu'on se dise que le plus important, c'est d'abord les membres. Comment les inclure dans cette nouvelle normalité? Il ne faut pas que nous perdions de membres pendant ce processus. Il faut qu'on garde tous nos membres. Donc, en tant que futur leader, il faut que vous pensiez à ça. Il ne faut pas qu'on perde de membres quand vous commencez votre année de président. Même si vous devez rester calme, vous devez rester positif, proactif. Vous devez construire maintenant, vous ne pouvez pas attendre. Vous ne pouvez pas attendre le 1er juillet pour être prêt pour cette nouvelle normalité et savoir comment gérer votre club. La façon dont le président l'a fait l'année dernière ou l'année d'avant ne peut pas fonctionner pour vous. Donc, vous allez être obligé de vivre avec ce nouvel environnement. Donc, dans cette présentation, il y a des idées au niveau du club et au niveau du district. Il faut qu'on soit assez global. Donc, on continue le dialogue, à identifier les opportunités. Vous allez voir plusieurs informations. Nous devons savoir à quoi ressemble votre club au 1er juillet 2020 et qu'est-ce qu'il faut changer. Un des problèmes que les clubs vont rencontrer, c'est comment garder le club viable financièrement dans cette nouvelle normalité. On se réunit, mais il y a des gens qui ne payent pas leurs cotisations ou les dépenses. Donc, vous devez aborder ces questions-là très tôt pour que quand l'année commence, vous n'ayez pas de soucis. Donc, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vos comités, cette présentation est censée vous aider pour mettre en place vos actions dans votre année en tant que président? Quelle est la santé de votre club? Qu'est-ce qui s'est passé ces 2 derniers mois? Dans certains pays, dans certaines îles, il y a eu beaucoup de pertes d'emplois. Et peut-être que certains d'entre eux étaient rotariens. Qu'est-ce que ça veut dire pour votre club? Quelles sont les nouvelles choses que vous pouvez faire? Quelles sont les innovations que vous devez mettre en place? Et spécialement en ce qui concerne les finances. Vous devez vraiment vous poser cette question. Vous devez demander à vos membres ce qu'ils en pensent et savoir quelles idées ils ont par rapport à ça. That we talked about were one, the recognition phase, and the recognition phase talks a little bit. Donc, il y a une phase de reconnaissance. D'accord, c'est différent. Les choses ont changé dans notre environnement. Nous devons gérer nos affaires différemment. Les clubs ont été occupés par l'organisation des réunions virtuelles, comment se connecter les uns avec les autres. Certains clubs parlent de projets. En gros, ce qui avait vraiment changé, c'était comment se réunir. Là, on vous a dit que c'était la 7e formation. Il y en a qui disent c'est super, il y en a qui disent ah non, encore une. On est vraiment dans une période de Zoom. Tout le monde fait du Zoom toute la journée.
il y a toujours quelqu'un qui dit, voilà une autre réunion sur Zoom, et il y en a que ça rend nerveux. Il faut reconnaître ça. Il faut aider les gens à trouver leur marque, à ne pas être anxieux, à faire en sorte que ça s'ajuste à leur style de vie. Couple of slides got mixed up. So let's go through a couple of the talking points. I'll use my notes. So in the recognition phase, donc dans la phase de reconnaissance, on a parlé de la cohésion du club. Il faut vraiment augmenter notre impact. Peut-être faire venir des intervenants dans vos réunions. Vous avez fait ça, vous avez utilisé des intervenants du monde entier. Vous pouvez avoir accès à des Rotariens dynamiques, d'autres districts, des gens autour de votre territoire, des gens qui vont prendre la parole et que ça va être intéressant. Dans une autre situation, vous n'auriez pas pu avoir ces gens à disposition, et là, c'est le cas. Donc, vous allez en avoir qui viennent directement de votre communauté, et des fois des présentateurs internationaux. Et donc, augmenter votre portée. Il y a aussi les clubs, les e-clubs. Prenez exemple sur les expériences des e-clubs. Peut-être que vous en avez un dans votre district et vous ne l'avez jamais visité. Donc, vous pouvez avoir des moments de camaraderie, comme des dégustations de vin ou de bière, avec par exemple une bière différente dans chaque pièce de votre maison. Et quand vous avez fini avec ça, vous allez juste vous mettre au lit. Donc il y a des choses intéressantes que vous pouvez faire pour la cohésion du club. On a parlé de la capacité de s'adapter. Organiser des petits groupes pour vérifier comment ça se passe pour les membres. Prenez des nouvelles des membres. Certains sont trop fiers de dire que ça ne va pas, pour dire que ça ne va pas. Et il y en a qui ne partagent pas. Nous devons nous améliorer en ce qui concerne l'interconnexion, aller vers les membres, créer des relations pour être là les uns pour les autres. Dites quelque chose pour qu'on puisse aider et que les gens aient confiance et puissent dire comment ils se sentent. Parce qu'on a peut-être des Rotariens qui sont dans le besoin et il faut qu'on les soutienne. Il faut faire ça en ce qui concerne la reconnaissance. La deuxième phase, c'est l'atténuation. Il faut vraiment penser au renforcement de votre club. Il y a une nouvelle normalité. Mais on doit vraiment aller vers le dynamisme de notre club. Donc la force de notre club, c'est augmenter notre impact. Ce que vous allez trouver formidable, c'est que Lyle a comme focus la jeunesse et l'obésité infantile et la prévention du diabète. Et à cause du Covid, ce qui est intéressant, c'est que le monde considère que la santé devient très importante. Une façon d'augmenter votre impact, c'est de commencer à penser au projet pour le traitement, pour les maladies. Un des problèmes de cette maladie en particulier, c'est que le système immunitaire des gens est attaqué.
Donc, il faut que vous pensiez, dès le début de votre résidence, aux projets concernant la santé. Travaillez avec les entreprises de votre communauté. Beaucoup de compagnies cherchent du monde pour les aider, des ressources pour soutenir des gens. Donc, comment est-ce qu'on peut aider à un retour vers une nouvelle normalité aux entreprises? L'image publique aussi, c'est pas le moment de s'endormir. Il faut absolument être visible, même au milieu du confinement, où vous pouvez pas aller à certains endroits, etc. Mais le Rotary doit être visible. Donc, quand vous faites vos projets, quand vous écrivez vos lettres, faites en sorte qu'on voit le Rotary. Augmenter l'engagement des participants. Il y a par exemple le Rotary Means Business. J'ai eu l'opportunité il y a 2 jours de voir Derek Smith. On a visité un club en Malaisie et il y avait 19 pays dans cette session. Et c'est une opportunité du Rotary il faut vraiment comprendre que le pouvoir du Rotary, c'est de venir en aide aux gens. Et surtout dans cette période, nous pouvons faire en sorte que les affaires, les entreprises des Rotariens fonctionnent. Donc des Rotariens qui aident des Rotariens, qui échangent des idées, qui rendent les choses plus simples pour les autres Rotariens, ce serait fantastique. Nous avons commencé cette année, nous allons essayer de faire ça, d'autant plus à partir du 1er juillet. Nous avons plein d'idées, vous allez entendre des tas de choses par rapport à ça. Une autre chose, aider les membres qui ont des problèmes financiers dans votre club. Regardez autour de vous, regardez les opportunités que vous avez d'aider ces membres qui sont dans le besoin. Ensuite, il y a la continuité. On parle de construire la confiance. Nous avons vraiment eu un coup sur la tête avec ce Covid. On a été anxieux. On s'est remis en phase. On a essayé de garder notre effectif fort. Donc là, il faut qu'on s'occupe de la confiance. C'est l'opportunité de participer à de grands projets et d'accroître notre impact. J'ai vu des projets aller de bien à formidable, de petit à gigantesque. Quand on se connecte avec d'autres organisations, avec d'autres branches du Rotary, c'est le moment de faire de bonnes choses, c'est le moment de participer, de faire des partenariats. Surtout en cette période où il va y avoir des manques. L'opportunité d'aller voir les entreprises qui ont fait des dons, qui aident financièrement, vous allez voir, vous allez avoir du mal. Donc, il va vraiment falloir travailler là-dessus. Donc, pour augmenter notre portée, il faut vraiment être audacieux et être des gens d'action. Si vous voyez des gens dans la rue en train de donner à manger, qui distribuent des informations, il faut que ce soit des Rotariens qui soient en train de faire ça. On continue à voir des opportunités que nous avons d'aider la communauté. Quand nous avons parlé du fait que les PET soient annulés, ça a vraiment été un choc.
Les Tortola se préparaient pour nous. On allait vraiment avoir un super moment là-bas. Mm. En un jour et demi, on aurait fait toute la formation qu'on est en train de faire en ce moment. On s'est vraiment posé la question de savoir comment on allait faire cette formation et de le faire d'une façon logique et valable. Nous avons pensé à le faire sur Zoom un jour et demi en entier. On aurait vu nos têtes. On savait que ce serait difficile de le faire en une fois. Donc, nous avons décidé de le faire en petites parties pour que vous puissiez absorber les informations et puis avoir un peu de repos, être un peu avec vos familles, vous occuper de votre travail et puis revenir. Et j'espère que ça fonctionne. On espère qu'on n'aura pas encore une fois l'occasion de faire ça, que ce sera plutôt physique, mais c'est une façon de s'adapter à la situation. Ce serait bien que vous regardiez le Rotary Club Central pour voir comment est votre club sur cette plateforme et comment vous pouvez maximiser tous les outils qui sont à votre disposition. Retournons à la présentation. Voici les actions que nous mettons comme recommandations. Et je vais faire en sorte que vous ayez toutes les diapos à disposition parce qu'il y a beaucoup d'idées. Donc, pour accroître notre impact, il faut parler des actions. Donc, partenariat avec des agences locales. Avec qui vous faites un partenariat, comment vous le faites. Regardez toutes les étapes. Identifier les opportunités pour le faire, pour que ça ait du sens, que ça puisse bénéficier à vos clubs, à vos membres, à votre communauté. Il faut aussi se concentrer sur l'image publique, travailler avec les écoles locales, c'est important aussi. Je voudrais vous rappeler que dans vos clubs, tout le monde n'est pas à l'aise avec le côté virtuel. Donc, il faut vraiment faire en sorte que tout le monde apprécie ce qu'on fait de virtuel ou au mieux qu'ils deviennent à l'aise avec ce côté virtuel. Maintenant, on voit des membres qu'on ne voyait pas avant parce que cette façon-là de se rencontrer leur correspond maintenant. On ne les voyait pas en physique et maintenant on voit leur visage en Zoom. Ça va peut-être être la façon de se rencontrer dans les premiers mois de votre présidence. Il faut absolument que vous sachiez quelle est la zone de confort de vos membres. Et quand vous considérez la nouvelle normalité, voyez si vous avez l'impact, le soutien, la participation dans cette nouvelle structure de rencontres virtuelles par rapport à celle en physique. La visite du gouverneur de district va être différente. Je pense que je ne vais pas voyager en juillet, par exemple. Parce qu'on m'a dit qu'à chaque fois que j'arrive quelque part, il faut que je sois en quarantaine pendant 14 jours, donc je ne pense pas voyager. Et je pense que là, il aura le même genre de problème. Donc, comme ça a été dit
plus tôt. Donc, ça va être une façon de visiter plus de clubs, de voir plus de visages, interagir avec plus de monde. J'ai hâte de faire tout ça, même si c'est virtuellement. Donc, si c'est possible, de vous voir physiquement. Donc, continuez à développer des nouvelles méthodes pour vos clubs. Envoyez des idées. Si vous regardez les phases du plan d'action, la phase atténuation, la phase de continuité, donc établissez des partenariats avec les agences locales, participez dans des grands projets sur le thème des maladies, par exemple, ou des traitements, et faites en sorte de mettre ça en place. Maintenant, s'il y a des questions, vous pouvez commencer à poser des questions et les mettre dans la fenêtre de chat. Voilà quelque chose que vous pourriez utiliser, que ce serait utile pour vous. Quand vous pensez à votre club qui se réunit physiquement, voilà à quoi vous devez penser. Comment, par exemple, vous allez créer cette distanciation physique dans l'espace de votre club? Comment ça va se passer? Comment ça va être contrôlé? Est-ce que vous devrez toujours porter des masques? Est-ce qu'il y aura une obligation de porter des masques? Tant qu'il n'y a pas de vaccin, peut-être avant l'année prochaine, peut-être qu'on devra faire ça. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour rendre votre lieu de rencontre physique soit sûr? Une des traditions que vous aviez dans vos clubs vont peut-être être modifiées ou changées. Ce que vous ne pouvez pas faire proches les uns des autres. Si on parle des micros, de l'espace, comment vous encouragez vos membres à laver leurs mains, à ne pas s'étreindre, à ne pas se serrer la main. En tant qu'Arabien, c'est ce qu'on aime faire, c'est comme ça qu'on se connecte avec les gens. On aime ça. Et là, le nouveau monde nous dit qu'il faut garder une distance. Comment on va gérer tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec nos membres qui peuvent être vulnérables? Ceux qui sont un peu plus âgés, qu'est-ce qu'on fait avec ces membres? Donc, il y a beaucoup de choses à considérer. Et ces exemples de questions sont là pour vous aider à penser à tout ça, à anticiper. Avant de commencer, il faut vraiment penser à tout ça. Voilà ce que je voulais vous dire pour vous aider à vous préparer. Donc là, pour faire un petit résumé, voilà ce que dit notre président élect Rotary International. N'essayez pas de faire revenir votre club à la normale. Créez une nouvelle normalité pour vous permettre d'avancer dans un nouveau monde. Il y a un groupe dans votre club, quelle que soit la nouveauté que vous mettez en place, ils vont être contre. Donc, avant d'annoncer les choses au club, ayez une conversation avec le club. Il faut absolument avoir le point de vue de tout le monde, l'avis de tout le monde, les idées.
Essayez d'expliquer à tout le monde pourquoi vous voulez faire telle chose, pourquoi vous voulez changer certaines choses. Essayez de comprendre d'eux ce que vous devez prendre en compte aussi. Mais créez cette nouvelle normalité qui va vous permettre d'avancer. C'est vraiment la chose la plus importante à considérer. Le monde est en train de changer et nous devons changer avec lui si nous devons rester une organisation forte. Voilà, un autre appel, la convention 2020 arrive virtuellement. Pour ceux qui sont intéressés, inscrivez-vous, vous pouvez aller en ligne pour avoir plus d'informations. Et on espère tous se voir à cette occasion. Ce sera différent, mais on espère tous vous voir à cette occasion. Voilà, c'est ce que nous sommes. Nous sommes là pour créer un changement durable ensemble, que ce qui est le Covid ou qui n'est pas le Covid. Nous faisons du bien. Avec tout ça, je vous souhaite le meilleur. J'ai hâte d'être un soutien pour vous, du mieux que je pourrai, pour qu'on collabore ensemble. Je n'ai pas toutes les réponses, mais j'ai la volonté d'aider. Et avec tout ça, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Tout le monde applaudit. Standing ovation. Merci Charles. Super, merci pour les informations. Nous avons quelques questions et nous avons plein de suggestions sur ce qu'on pourrait faire. J'ai jamais écrit aussi vite de ma vie. Donc je dirais, c'est qu'on va on va s'occuper des questions et ensuite les suggestions pourraient être disponibles pour tous les présidents élects. Donc si on a le temps, on pourrait en partager quelques-unes. On va d'abord s'occuper des questions. D'abord les questions. Quel est l'avenir du Rotary Leadership Institute dans ce programme? Il n'y aura pas de changement. Ça va continuer, mais en ligne. Tout va continuer en ligne. Donc, vous aurez les détails, mais je suis quasiment sûr que tout va continuer virtuellement. Est-ce que vous pouvez nous parler des décisions du comité par rapport à la pandémie? Donc, la dernière réunion que nous avons eue qui était en ligne, de 9h à midi, en plusieurs langues, beaucoup de gens en ligne. Le comité était très concerné par la santé des membres et a émis quelques recommandations de faire des réunions virtuelles. Pareil pour les sommets, la convention internationale. Personne qui voyage. Et le comité a décidé qu'il y aurait un groupe qui s'occuperait du Covid-19 avec 9 personnes, dirigé par Jeffrey Cataract. Je n'ai pas vu la composition de l'équipe, mais le rôle de ce comité, c'est de voir comment le Rotary et les Rotariens supportent le nouvel environnement avec le Covid. Je ne pense pas qu'ils ont déjà eu leur première réunion. Mais on verra comment il y aura une réponse globale du Rotary par rapport au Covid. I happen to be sitting on there as a trustee liaison, so
we'll make sure we filter all these ideas. So back to you, Charles. How do we keep the momentum going? Because the novelty of the Zoom is going to. Charles, comment on garde le côté nouveauté de Zoom, parce qu'au bout d'un moment, ça va devenir la routine. Zoom est seulement une plateforme pour ce qu'on fait d'habitude et qu'on fait bien. Donc, si les clubs avaient du mal avant, ils peuvent quand même avoir du mal avec Zoom. Donc, il faut travailler en tant que dirigeant sur les problèmes du club. Faites en sorte de visiter le monde, rendez les choses intéressantes, pensez aux formations. Le Zoom permet à nos clubs d'être complètement différents et d'avoir un type de réunion complètement différent. Et vous devez penser à ça. Et vous devez penser aux choses qui plaisent à vos membres. Donc, injectez un esprit, le côté unique de votre club, parler des opportunités pour le faire grandir. Ça va être une leçon pour nous tous. C'est nouveau. Il faut collaborer avec les autres présidents de votre pays, dans vos clubs. Il faut penser à la connectivité. Il faut réfléchir à tout ça. Comment on continue nos collectes de fonds habituelles? Je ne crois pas que vous pouvez faire les choses qui sont habituelles, mais ça va être inhabituel. Il va falloir penser aux choses différemment par rapport aux projets que vous faisiez d'habitude, les choses que vous avez essayé de mettre en place depuis un an. Il faut vraiment avoir en tête que ce que vous êtes en tant que pays ou district va être différent pour quelqu'un d'autre. Donc, ce qui se passe dans votre communauté peut être différent dans une autre. Donc, les objectifs que vous aviez ne vont peut-être pas pouvoir être atteints dans le premier trimestre de votre présidence. Donc, il faut penser à des actions qui demandent moins d'investissement financier jusqu'à ce que la nouvelle normalité se mette en place. Comment nous attirons de nouveaux membres dans ce nouveau monde? C'est vraiment une super opportunité d'avoir de nouveaux membres. Vous n'avez pas à perdre du temps pour aller en réunion de Rotary, pour y aller et revenir. Vous gagnez 1 heure et vous participez aux réunions du Rotary. Donc, allez à vos organisations et invitez des gens de votre famille, d'autres personnes que vous connaissez, des collègues. Essayez de les faire, voilà, invitez-les aux sessions Zoom et qu'ils se rendent compte par eux-mêmes. Vous pouvez avoir plein de nouveaux membres pendant ce temps-là. J'ai vu des clubs qui le font et qui font des intronisations en ce moment. Donc, on sait que ça peut se faire. Il faut seulement faire une chose, parler. Parler du Rotary, partager le Rotary pour que les gens voient ce qu'on fait et sachent ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on va gérer les passations de pouvoir? J'avais vraiment un super plan aux Bahamas. J'avais fait revenir le gouverneur. On aurait eu plein de monde des autres îles de la Caraïbe. Et j'aurais aimé partager cette idée. Et maintenant, là, il va falloir que je m'habille bien et que j'ai un super air sur Zoom. C'est important. En fait, ce qui est important, c'est bien d'avoir des bons moments. Mais la réalité, c'est que là, on vit une période où il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de frustration. Les gens sont angoissés. Donc,
Ce qui aurait été bien de faire, c'est qu'on va abandonner ce qu'on avait l'intention de faire, mais vous êtes président. Vous n'êtes pas président pour vous, vous êtes président pour un club. Et vous êtes là pour diriger. Donc, essayez de réfléchir à ce que vous pouvez faire au milieu de cette adversité. Il faut montrer aux gens que malgré tous ces changements, on peut s'adapter. Donc, je suis sûr que je peux attendre des tas d'intronisations, de passation de pouvoir, pardon, en ligne. On pourrait avoir des intronisations ensemble. Nous avons le privilège We'll do an installation for all the district governors-elect in 33 and 34. But those are some of the exciting things you can do. You can now invite. Nous avons des choses intéressantes à faire. Nous pouvons même demander à des célébrités d'être présentes à des intronisations, à des passations de pouvoir. Soyez bien. N'oubliez pas le flamant rose, confiant, beau. Habillez-vous bien et on va s'amuser. All right, Charles, we have time for two more questions. This first one, Alvina is trying to be very diplomatic here. It says, our membership is on the more Notre mature side. effectif compte des gens qui ont un certain âge. Il y en a beaucoup qui ne se sont pas inscrits en Zoom. Comment est-ce qu'on fait pour les impliquer? Impliquez-les, c'est ça la réponse. En communication, vous n'êtes peut-être pas la bonne personne. Essayez de trouver quelqu'un d'autre qui est plus proche d'eux, qui est déjà en ligne, pour les aider à rejoindre ces réunions. Encouragez-les, dites-leur qu'il vous manque, passez un coup de fil. C'est important de dire aux gens qu'ils manquent et qu'on a besoin de les voir. Aidez-les sur le point technique. Tout le monde n'a pas d'ordinateur à la maison. Donc, essayez de peut-être les aider à le faire sur leur téléphone. Essayez de voir pourquoi ils ne peuvent pas rejoindre les réunions, pourquoi ils n'y assistent pas. Et leur dire qu'ils sachent qu'on a besoin de les voir aux réunions. Le reste des remarques, ce sont des compliments sur ta présentation. Félicitations, merci beaucoup pour cette présentation. Ce que je voudrais faire, c'est donner la parole à Lyle pour conclure cette session. Merci beaucoup, Barry. Chers amis, Charles, nous avons 31 district governors elects dans les deux zones et Charles dirige le comité. Et il a préparé ce qu'il a présenté et plus. Donc, quand Barry parle du fait qu'on est deux super districts, c'est vraiment le cas. Nous sommes vraiment des dirigeants dans nos zones. Charles est vraiment reconnu. Sa voix et sa capacité à tenir debout pendant de longues périodes. Je veux juste parler de 2-3 choses que Charles a mentionnées. Il a mis l'accent sur notre philosophie de ne pas perdre de membres. C'est vraiment important, c'est vraiment au cœur de notre action. C'est l'essence de ce qu'on essaie de faire, ne pas perdre de membres. Et il a aussi dit, essayez d'être sensible. Les Rotariens n'aiment pas admettre qu'ils souffrent. Mais j'ai vu des Rotariens qui souffraient. J'ai vu ça ici à Sainte-Lucie.
où les Rotariens ne veulent pas le dire, mais ils arrivent à peine à le cacher. Donc des fois, c'est dur. Il faut être sensible par rapport à tout ça, aux situations financières. Charles nous a aussi demandé de rester calme, mais de diriger. Et ça nous ramène à nos valeurs de fond. La camaraderie, l'intégrité, la diversité et le leadership. Mener dans la nouvelle normalité. Voilà ce que Charles nous a dit. Si je devais résumer ce qu'il a dit, c'est ce que je dirais. Mener dans la nouvelle normalité. Avec tout ça, merci beaucoup. On a fini avec les questions. On va juste dire bonne nuit à vous tous. Bonsoir. Merci à tous. À toi, Barry. Merci à tous. Encore une très bonne soirée. Un super présentateur. Plein d'informations pour vous aider à devenir les meilleurs dirigeants que le Rotary ait jamais vus. Soyez prêts pour samedi matin. Vous aurez 2 passes présidents en tant que présentateur samedi. Voilà. Venez samedi, ça va être sympa. Je suis sûr que Ravi va être exceptionnel parce qu'il est toujours. Merci Peter, merci Charles. Passez tous une bonne soirée, faites attention à vous. Merci à tous. Merci à tous, au revoir.